Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une guidance et il va s'agir d'aller un petit peu toucher, chercher des messages quant aux énergies de cette pleine lune en Scorpion. Donc une pleine lune qui va bien sûr remuer, mais bon, nous le savons tous que ces périodes de lunaison ne sont jamais faciles. Euh, on peut bien sûr ressentir des différences, hein, d'accord? On n'a pas toujours les mêmes choses à travailler et nous sommes tous uniques et ça c'est important qu'on le comprenne. Mais dans les grandes lignes, en règle générale, je vais vous transmettre déjà les messages que j'ai reçus au préalable. Alors c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus euh, parce que ben voilà, on me le demande et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent. Donc je le rappelle, hein, je ne suis pas astrologue, mais je suis énergéticienne et médium. Donc oui, je capte énormément d'énergie et de messages et je sais que dans ces périodes-là, on a besoin de soutien et les guides nous amènent bien sûr beaucoup d'informations, hein. Euh, alors, il y a quand même trois mots importants, voilà, qui m'ont été transmis. Euh, on va bien sûr développer, mais il y a le fait d'oser, d'accord? Ah, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est tout à fait adapté et tout à fait approprié euh, par rapport à la pleine lune du Scorpion. On sait que le Scorpion a cette puissance intérieure de régénérescence, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, voilà, de détruire, vraiment, c'est une forme de destruction intérieure qu'il arrive à, qu'il arrive à vivre à l'intérieur de lui, mais surtout qu'il arrive à faire mourir. Parce que bien souvent, on peut aller à l'intérieur de soi, donc faire un voyage intérieur, sentir et ressentir plutôt ce qu'il y a à faire disparaître, pouvoir dépoussiérer, mais on n'a pas encore vraiment toujours la force de détruire tout ce qui reste à détruire. Alors c'est très fort parce que on me parle de structures, d'anciennes structures qui doivent être encore démolies. Et le scorpion a cette possibilité de démolir et bien sûr de reprendre forme, une toute autre forme. Alors très beau message aussi parce qu'on m'a clairement parlé du fait que nous devions, pour certains, je le rappelle, ce sont des énergies générales, lever les bras. Alors lever les bras, c'est aussi très symbolique. C'est vraiment en corrélation avec le fait de faire peau neuve. Comme si maintenant vos guides allaient vous vêtir autrement, d'accord? Vous pouvez vous imaginer un tas de choses, mais en tout cas les vêtements dans les rêves aussi hein, sont très présents. C'est aussi l'aspect intérieur, ce que vous êtes, bien sûr, se fait aussi voir en extériorité, d'accord? Donne possibilité à se voir en extérieur à travers le revêtement. Donc c'est des très très beaux messages. C'est une pleine lune aussi qui représente la récolte. La récolte, elle intervient d'avril en juin, d'accord? Donc nous sommes effectivement sur une période de récolte. Beaucoup de personnes ont cheminé, ont réussi à quelque part à se changer. Mais ici, on nous demande encore d'oser changer, d'accord? Oser, métamorphose. Voilà, ce sont des mots, mais qui sont vraiment, qui s'imprègnent, qui s'emboîtent et qui sont en parfaite corrélation. Alors, l'important aussi, c'est de réussir à se mettre en pleine réceptivité. Et ça, c'est pas toujours facile. On nous demande de faire le silence dans la tête. On est énormément penché sur notre avenir. On a aussi souvent la tête coincée dans nos problèmes, dans nos schémas, d'accord, dans nos limitations. Mais pour moi, vous n'avez peut-être pas encore tous conscience, nous
n'avons pas encore tous conscience du fait que nous nous mettons encore dans la matière des limites. Et ça, c'est un message qui est global et général, d'accord? Je l'ai reçu ce matin. Il y a vraiment le fait de peut-être encore manquer de confiance. Il y a un travail à faire sur les peurs. Alors, je voudrais intervenir en disant que nous avons encore quelque part, bien sûr, nous sommes des artisans de lumière. Il y a beaucoup d'artisans de lumière qui regardent cette chaîne. Mais nous avons encore quelque part un pied dans la matrice. Et cette matrice, elle essaye quelque part de nous plomber et de nous garder dans cet effet d'illusion. Donc vraiment, on se berce encore d'illusions et on se berce surtout d'illusions par rapport à soi, à sa personne, à sa personnalité. On a beaucoup de mal encore à entreprendre certaines démarches qui vont justement nous permettre oser prendre des chemins différents, oser se montrer au monde. Voilà, c'est ça aussi. Oser montrer ce changement. Oser montrer que vous agissez différemment, que vous avez aussi envie de prendre une autre posture dans la vie, voilà, face au monde, face aux gens, que vous avez aussi peut-être envie de vous éloigner de tout ce qui quelque part fait partie de votre ancienne structure. C'est vraiment ça ici qu'on nous demande, c'est d'aller achever un travail qui a déjà été entamé, d'accord, pour beaucoup. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être sentir que vous êtes appelé à faire d'autres choses, à surtout vous mouvoir autrement dans ce monde, dans ce nouveau monde. Voilà, malheureusement encore un peu dans la matrice, mais on essaye de plus en plus de s'en défaire. Alors ça peut être inconfortable, hein, d'accord, cette histoire de matrice, je vous l'accorde. Mais voilà, il y a possibilité ici, et c'est ce qui va se passer. Alors on parle vraiment de la fin du mois de mai, mais je dis ça va s'étendre, il y a des récoltes qui vont s'étendre jusque fin juin. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le fait de lever les bras et d'être revêti, c'est un symbole qui a beaucoup de sens et qui est très très puissant. D'accord? Quand ça vient comme ça des guides, ce sont vraiment des messages de renaissance. On est vraiment là-dessus, d'accord? Donc c'est un peu inconfortable. Vous allez pouvoir sentir que vous allez être un peu à fleur de peau et que vous allez probablement, pour certains et certaines, avoir envie de verser quelques larmes. Faites-vous plaisir. Enfin, faites-vous plaisir. Il y a besoin d'évacuer. Évacuer. Ça doit partir. Vous allez comprendre qu'il y a une déstructuration intérieure qui se vit. Il y a comme une idée d'essoufflement, quelque chose qui arrive à son terme, qui est obsolète. Il y a encore des résistances, des oppositions, parce que c'est ce qu'on m'envoie, des oppositions. Ça va être déstructuré, ça va être ça va être complètement pulvérisé. Dans la matière, il y a besoin de renaître différemment. Donc préparez-vous et levez les bras. C'est un très beau message. On reçoit vraiment de très très beaux messages. Si je peux aussi vous donner un conseil, puis on va revenir bien sûr à la guidance, mais je l'ai eu aussi ces derniers jours. Faites-vous du bien et si vous pouvez vous aider à quelque part vous extérioriser, alors que vous êtes peut-être seul, vous vous sentez peut-être un peu isolé, ou peut-être que vous l'êtes par la force des choses pour une raison ou l'autre. Il y a besoin de faire travailler son plexus solaire, donc d'ouvrir sa cage thoracique. D'accord? Pour ça, il y a cette possibilité de faire aller ces deux cordes vocales et de chanter. Alors, pas chanter timidement, mais d'ouvrir vraiment le plexus solaire et de faire travailler, d'accord, ces cordes vocales, la respiration, donc inspirer, expirer. Donc, le chant vous permet d'atteindre aussi des niveaux de fréquence beaucoup plus hauts. D'accord? Des fréquences beaucoup plus hautes, pardonnez-moi.
Le chant est très important et nous avons tous, quelque part, un timbre de voix. Alors, allez peut-être le découvrir si vous ne connaissez pas encore votre timbre de voix et faites des petits exercices, mais surtout lâchez-vous. Il y a l'importance à vous libérer. Il y a vraiment une décharge ici qui arrive. C'est un petit peu, bien sûr qu'on passe par, ça va être épisodique, d'accord? Ces énergies-là, on les sent passer des fois pour certains pas loin d'une semaine, hein, une semaine. Je parle de quelques jours avant la phase de lunaison, d'accord, pleine, et aussi quelques jours après. D'accord, en général, ça passe. C'est vraiment le moment opportun, d'accord, pour saisir la possibilité de déconstruire encore une fausse croyance, une limitation qui est obsolète. Je le répète, c'est obsolète. C'est quelque chose qui va sauter de toute façon, puisque quand il y a renaissance, et c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est que on passe par une phase de destruction. D'accord ? Voilà, vous pouvez aussi vous accompagner des 4 éléments, mais surtout de l'eau. Mais n'hésitez pas à faire intervenir tous les éléments. Donc le chant, c'est l'air aussi. Les pieds dans l'eau, prenez des douches, allez à la mer si vous avez l'opportunité. Être aussi dans l'action, c'est être dans le feu. Dans le feu, d'accord, dans le mouvement. Mais n'hésitez pas à faire appel à ces 4 éléments. Et surtout, à chanter librement. Parce que c'est vraiment aussi une idée encore pour beaucoup, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose qui... vous allez faire surface, hein, parce que c'est ça, hein, vous allez vraiment refaire surface. Il y a une idée de retenue et de réserve, d'accord? C'est vraiment encore le fait de peut-être encore manquer de confiance. Il faut vraiment commencer à se structurer différemment, à prendre position dans la matière différemment. Alors je sais que ces périodes de lunaison, elles sont pas toujours simples à vivre, donc on a toujours tendance à anticiper, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer encore avec cette pleine lune? Les nouvelles lunes, c'est un peu plus simple. On vient revisiter quelque part ce qui a été travaillé précédemment en période de pleine lune. Mais les pleines lunes, c'est vrai qu'elles sont pas toujours très simples. Mais c'est toujours, l'univers est très bien fait, même si parfois c'est difficile, c'est toujours, on nous offre la possibilité de transformer la matière sombre en lumière. C'est vraiment ça ici, hein, d'accord? Il s'agit de transmuter et de switcher, de travailler l'énergie, de travailler la matière. Important, ça nous accompagne dans ces périodes où on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est vraiment un moment de transmutation et d'élévation, ces périodes de lunaison. Elles sont là pour ça. Elles sont là pour nous faire avancer. D'accord? Alors, je voudrais aussi revenir sur autre chose. Bien que je ne sois pas astrologue, je suis un canal, donc je suis médium. Et vous devez aussi comprendre que nous venons donc tous au monde sous un signe astrologique, d'accord? Ces signes astrologiques sont tous magnifiques, ils sont tous superbes et ils ont une variété de capacités, de compétences, de charisme, tous ces mots très forts, mais qui représentent vraiment la force vitale. Voilà, ce sont vraiment quelque part des prérequis. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas tous que des qualités, d'accord? Il y a aussi dans certains signes, dans tous, quelque part quelque chose qui est peut-être mis plus en exergue. Eh bien, tout au long de nos incarnations et plus on avance dans les incarnations, nous sommes amenés à aller travailler avec dans la majorité, aller travailler avec la meilleure partie des signes astrologiques, de son signe zodiacal. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je suis poisson et c'est vrai que je pourrais m'intéresser un peu plus, voilà, aux ascendants, etc. Ok, mais je sais que
tout ça a une influence, effectivement. Je ne suis pas astrologue, mais par contre, je sais que les signes astrologiques, en règle générale, si vous êtes un scorpion, vous allez avoir des attraits bien précis qui sont vraiment, qui englobent réellement ce signe astrologique. Le poisson, par exemple, est, quelque part repris comme le signe le plus émotif de tous les signes du zodiaque. Et surtout, il est très très passionné. Il est passionné dans ses relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Il est passionné dans son travail. Il cherche, il a cette nécessité de rechercher à tout prix les sensations qui sont liées à l'affect. Alors on a Simba qui fait des petites doudous, qui sont liées à l'affect. Il va faire tomber le téléphone. Qui sont reliées à l'affect. Et tout au long de son incarnation, il va être nécessaire qu'il aille harmoniser, d'accord? Harmoniser tout ça. Aller chercher, bien sûr, son potentiel. Le potentiel du poisson, bien sûr, il est très, très relié aux énergies yin, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi amener une grande forme de spiritualité sur Terre, d'accord? Mais ça, c'est vraiment quelque chose c'est un attrait de ces signes. Mais par contre, il va pouvoir avoir tendance à être dans l'excès. Donc, il va falloir apprendre à équilibrer. C'est vraiment ce qu'on appelle aussi, nous sommes à la recherche d'équilibre et nous traversons toutes ces différentes phases pour trouver de l'équilibre. On parle d'homostasie, mais c'est vraiment ça, c'est trouver un équilibre tout au long, voilà, de ce cheminement, de cette traversée d'incarnation que l'on fait, qu'on a fait le choix de faire. Nous allons chercher un équilibre, chercher de l'harmonie, l'harmonie à l'intérieur de soi, l'harmonie au sein de sa famille, l'harmonie dans son travail, l'harmonie même dans ces différentes on a plusieurs hobbies, hein, d'accord, on n'a pas qu'un, mais en tout cas moi je chante, voilà, depuis peu je chante dans une chorale. Et ça me fait beaucoup de bien. Et c'est une chose, je n'aurais jamais pensé un jour faire partie d'une chorale, bien que j'ai toujours adoré chanter. Mais l'univers fait toujours bien les choses et nous amène exactement ce dont nous avons besoin, ce que nous sommes prêts à expérimenter, à libérer au moment opportun. Mais donc l'harmonie aussi dans ces diverses activités. Voilà, ça c'est important aussi d'en parler. Les lunaisons sont vraiment très positives, même si c'est pas évident, il faut vraiment voir ça d'un œil nouveau. En tout cas, cette pleine lune en Scorpion, elle va nous permettre de revivre. Vous allez sentir qu'il y a un nouveau souffle qui arrive. Alors je parle de récolte parce qu'on m'en a parlé, mais bien sûr que au niveau des personnes qui seraient célibataires, il y a des rencontres qui arrivent. On est sur des périodes favorables aux rencontres sentimentales. On est sur du sentimental. Je parle aussi des contrats de travail. D'accord? C'est ça aussi la période des récoltes. Puis c'est aussi pouvoir se rendre compte qu'on a changé d'énergie. On n'est plus ce qu'on était avant, d'accord? Et ça, c'est un message important parce que c'est ce qui est annoncé pour la fin du mois. Alors, on s'accroche, d'accord? Ces énergies vont bousculer, mais nous avons la possibilité de faire le silence. Évitez peut-être de vous trouver dans des endroits trop bruyants, d'accord? Passez du temps dans la nature, d'accord? Prenez un bon bouquin, faites du yoga, faites du sport, du cardio, même avec vous-même. Voilà, faites-vous plaisir, soyez dans la bienveillance avec vous-même, mais surtout, soyez dans le silence, évitez les cogitations parce que nous avons besoin d'être en réceptivité. D'accord? La réception de messages, elle vient quand on est dans le silence et qu'on a le plexus solaire un peu dégagé quand même, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre beaucoup trop dans
de manière inhibée. C'est important d'ouvrir, de s'ouvrir et de faire confiance à ce qui doit être vécu, à ce qui doit être dégagé. Voilà pour les énergies de cette pleine lune en Scorpion. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner à les traverser. Voilà. Je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà, je sais que je suis un petit peu toujours reliée aux liens sacrés, mais je ne suis pas médium que pour les liens sacrés, je le répète. Mon but, c'est de transmettre un maximum d'informations en tant que canal et pour tout le monde, parce que tout le monde en a besoin. Voilà, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Et en tout cas, ici en Belgique, on a le soleil. Voilà, c'est l'occasion aussi de prendre l'air et de faire évacuer ce qui est à évacuer. Et voilà, je vous dis à très vite.